Le premier constat que je fais en voyant ton site, c'est vraiment l'aspect esthétique. Je trouve ton site très beau, très accueillant et invitant. Ta structure aussi, pour comprendre les parties de ton projet, c'est très clair. On peut voir toutes les parties de ton projet qui sont bien décrites. Et aussi, on a un petit référent ici des parties, un petit résumé pour mieux nous guider dans notre visite du site. Par contre, ce que je trouve, c'est que faudrait peut-être développer ton esprit de synthèse, puisque mets-toi dans la place d'un conseiller pédagogique. Tu dois donner des recommandations claires, nettes et précises à la personne qui va sur ton site. La personne qui vient visiter vient vraiment, selon son besoin, répondre à une problématique pédagogique et elle va pas vouloir nécessairement fouiller dans ton site, elle veut directement avoir l'information qu'elle désire. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que tes références sont au bas de ton site. Selon les normes de l'APA. Par contre, le professeur voulait qu'on joigne directement les références avec nos informations. Donc, on ne veut pas tout revoir tes références à la fin, mais vraiment directement dans tes bribes d'informations. J'ai vraiment trouvé ton projet clair, le besoin que tu t'inspires, tu te l'appropries beaucoup. Donc, le besoin d'organisation, je trouve que c'est très bien. Ton intention pédagogique, je la trouve bien aussi. L'intention, aider les élèves à organiser la structure de leur texte. Par contre, puisqu'il n'y a pas d'exemple encore, puisque ton site est encore une ébauche, il n'y a pas rien qui me permet de savoir en quoi ça va structurer leur texte. Est-ce que c'est des stratégies? Est-ce que c'est un plan, une tempête d'idées? On ne sait pas encore. Alors, peut-être que ça va aider à préciser l'objectif pédagogique avec tes exemples. L'outil. C'est sûr que, comme je disais encore, c'est une ébauche. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'informations, mais ce que j'ai pu percevoir dans les forces et faiblesses, c'est que il n'y avait pas beaucoup de force encore, puis pas beaucoup de faiblesses. Puis puisque j'ai fait mon travail aussi sur Mindemo, je peux te dire qu'il y a beaucoup plus de force et de faiblesses. Par exemple, Mindemo a plusieurs autres forces comme un historique de revision. Le fait que Mindemo reconnaisse la langue française, c'est bien pour un élève en difficulté. Donc, il va voir ses fautes. Souvent, ils vont souligner en rouge quand il y a des problèmes. C'est un outil de partage facile. Alors, pour le professeur, pour donner une rétroaction, c'est efficace. Puis, faiblesse, puisque le site est payant, il y a beaucoup d'options dans la version payante qu'on ne peut pas retrouver dans la version gratuite. Alors, des fois, ça nous limite. Puis aussi pour Poplet, il y a les mêmes, souvent les mêmes problèmes. Là, à cause qu'il y a une version payante, il y a beaucoup plus, c'est ça, de faiblesses. Alors, tu peux les développer un peu plus. J'ai aimé que tu utilises un autre outil, donc Padlet, pour présenter tes forces et défis. Ça montre que tu as une conscience d'autres outils que ceux que tu as analysés et que ça développe ta compétence techno-pédagogique. C'est ça. Alors, le reste de ton site est encore vide. Par contre, je peux te donner certains conseils pour un peu te guider dans ton projet. Alors, mes conseils, ça serait utilise des outils différents pour démontrer ta compréhension et tes connaissances des technologies. Alors, tu peux utiliser
logiciels de notes. Tu peux aller revoir tes PowerPoint du cours sur les vidéos, sur les enregistrements vocaux. Alors, essaye le plus possible de mettre le plus d'outils pour montrer au professeur que tu as développé une compétence technopédagogique. C'est déjà bien parce que tu as déjà ton Padlet. On va aussi utilise ton esprit de synthèse, puisque je trouve qu'il y a beaucoup de textes. Je sais que c'est pour montrer ta compréhension au professeur. Par contre, le professeur voulait une certaine synthèse de notre part et je la vois pas toujours dans ton site. Donc, des fois, il y a des gros paragraphes qui sont même pas nécessaires dans la compréhension de ton projet, mais c'est sûr que que tu veux montrer ta compréhension, mais ça nous perd un peu dans l'information. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va t'aider dans ton projet. Au revoir!